Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Allô, Olivier? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Olivier. Donc, tu peux nous confirmer que tu es en Côte d'Ivoire maintenant à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan, précisément au plateau actuellement, non loin où se trouvent les musiciens de Papa Wemba. Bon, voilà. Donc, tu peux nous donner un bref aperçu de la part de Manchester Congo, comment tu sais, parce que tu es là à Abidjan, comment Papa Wemba est mort. Qu'est-ce que tu as comme élément, toi, personnellement, pour que les gens t'écoutent en direct d'Abidjan? Bien, depuis la venue de Papa Wemba le jeudi 22, nous étions impliqués et si près à l'événement de Joie. Et nous sommes allés à la rencontre des médias et du manager de Papa Wemba pour que nous essayions un temps soit peu les assister. Et nous avons cheminé ensemble pendant un bout de temps. Il était prévu même que Papa Wemba passe à notre émission ici à Abidjan. Voilà. Pour raison de calendrier, ça a été aménagé. Nous sommes ensemble, nous sommes partis ensemble au niveau du concert. Voilà. Et nous étions fort étonnés de voir Papa Wemba tomber sur le podium. Voilà. On ne savait pas comment il est tombé, mais nous sommes dit que Papa était en train de faire un spectacle. Voilà. On s'est dit que ce spectacle, nous sommes dit que Papa faisait un spectacle. Voilà. Et 3 minutes après, on a éteint la lumière. Quand Papa est tombé sur le podium, on a éteint la lumière. Nous nous sommes bousculés pour essayer d'aller voir ce qui n'allait pas, mais je suis fort désolé de constater que les médias, les dispositifs sanitaires n'étaient pas vraiment pris en compte. Donc il n'y avait pas de dispositif sanitaire pour venir en aide immédiatement? Oui, ça je déplore, c'est la volonté du bon Dieu, mais je déplore parce qu'il n'y avait pas un dispositif sanitaire, il n'y avait pas une ambulance médicalisée à côté. On a perdu à peu près 5 minutes pour venir à la de Papa. Vraiment? Je déplore, non. Il y avait une ambulance, mais une ambulance qu'on a mise au moins à 1 kilomètre de loge. Ce n'est pas possible. Il faut avoir 2 ambulances. Le bureau a les moyens. Il fallait normalement mettre un hélicoptère médicalisé. Voilà. Hein? C'est la volonté du bon Dieu. On n'a que personne, mais c'est la volonté du bon Dieu. Il fallait au moins prendre toutes les dispositions utiles pour la suite de ce spectacle. Aujourd'hui, Papa n'est pas là. L'on dit, selon ses médecins, que c'était une crise. Mais au moins, s'il y avait toutes les dispositions réunies, en 1 minute, on peut sauver la vie d'une personne. Oui. Maintenant, Olivier, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui c'est mardi, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que Kofi Olomide et Kamwanga Mateta allaient arriver aujourd'hui et il y aura un concert. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que tu connais toi, personnellement? Dans le cadre de mes missions pour Manchester Congo, j'ai eu à prendre quelques informations. Voilà. Je suis parti à l'autre. Le moment où on me confirme que Kofi et Kamwanga et puis notre délégation est en route, ils sont en route, ils vont arriver à Abidjan d'ici 13h, 14h. On me confirme. Et la deuxième information, ça c'est confirmé parce que j'ai eu à collaborer avec quelques amis ici. Et ils m'ont donné tout le planning de demain. Quelques amis de Ivoire FM, ils m'ont donné le planning de demain. Voilà. Parce que demain, il y a un concert à 20h30 au Palais de la Culture. Voilà. Je demande à tout le monde bien vêtu, bien sapé pour honorer la mémoire du Kourou. Donc un concert, là on a déjà le calendrier, le programme qui nous a été envoyé par Louison Maloumalou qui confirme tout ce que tu dis. Donc les Congolais sont mobilisés. Comment est l'ambiance? Est-ce qu'il y a une sorte de grève, comment je dirais, de colère? Comment est l'attitude des Congolais à ce moment? Les Congolais sont partagés ils sont entre l'émotion, la tristesse, quelque part la joie parce que Papa est parti sur le podium, il est parti sur le champ de combat. Voilà. Hein? La tristesse qui nous anime vraiment, c'est de constater que, bon, voilà, il y a eu quelques
quelques dysfonctionnements au niveau de l'organisation, mais bref, papa est parti sur le podium, les Congolais sont mobilisés depuis le décès de papa, on n'a pas pu dormir, ça fait 3 jours que nous sommes au four et au moulin. Moi je vous dis, ça fait 2 jours que je n'ai pas pu avoir le sommeil. Nous sommes vraiment mobilisés, il y a l'ambassade aussi qui est là, qui nous accompagne un temps soit peu. Nous sommes au four et au moulin, il y a la délégation qui est venue du Congo qui est déjà là. Moi-même je suis allé à la rencontre des musiciens et ils sont vraiment abattus. Je me demande comment est-ce que va se passer le concert de demain. Et je ne suis pas sûr que ça sera une réussite parce que les musiciens sont épuisés. Est-ce que ce n'est pas... je me demandais, ce n'est pas très tôt pour eux parce que les chocs, ils vont tenir le coup, animer un concert quand le corps vient fraîchement de succomber comme ça. Je ne pense pas. C'est bien de lui rendre hommage. Mais cet hommage doit être à la hauteur de Papa Wemba. Voilà. À la hauteur. Mais on ne peut pas être à la hauteur étant donné que ses fils sont éplorés. Ses fils sont abattus. Ses fils sont sous l'émotion. Moi, je suis avec les fils presque tous les jours. Je vous assure qu'ils sont fatigués émotionnellement. Vraiment. Je crois que sûr qu'il y aura de musiciens étrangers qui vont venir. Il y aura la participation des musiciens ivoiriens, des sapeurs surtout. Voilà. Qui a collaboré avec eux, impliqué dans cet événement. Yeah. Mais je pense que la réussite de l'événement dépendra de l'émotion de tout et chacun. Et quand on est triste, je crois qu'on ne peut pas faire un travail avec tout le professionnalisme à 100%. Moi-même, si vous parlez ici, je suis vraiment fort épuisé, mais nous sommes obligés de rendre cet hommage à papa parce que c'est un patrimoine national et une fierté africaine. Ok, merci beaucoup Papa Olivier. Quelle est la dernière question que j'allais vous demander? Est-ce que personnellement vous avez pu voir Tantine Rose Amazon personnellement, vous l'avez vu quand elle est arrivée ou aujourd'hui vous êtes parvenu à la voir? Comment elle est? Si vous voulez dire quelque chose. Pour des procédures, comment dirais-je, diplomatiques, sincèrement, il est difficile de la voir. Parce de la voir, il y a les autorités compétentes. Voilà. Il y a toute une délégation, donc c'est vraiment bien organisé, mais sinon nous avons quelques sites d'information. Quelle serait à Pullman, à l'hôtel Pullman, selon ce que nous on a comme information. Ok. Et c'est à l'hôtel Pullman. Et on n'a pas pu la voir pour des raisons de procédure diplomatique. Ok. Il y a tout ce qui est communicationnel aussi. Ok, restez toujours en contact parce que nous avons aussi le numéro de quelques personnes compétentes là-bas, des autorités qui sont tout près et on va faire parce qu'ils se déplacent de pays en pays et les numéros changent et tu vois les problèmes des réseaux, on n'est pas vraiment en contact, mais nous prendrons les numéros des gens que tu peux avoir qui peuvent te faciliter l'accès tout près. Nous avons des autorités que nous connaissons très bien qui vont vous aider aller tout près de tout ce que de la famille et de voir toi-même ce qui se passe. Donc laissez-nous un petit moment, on est en contact avec les gens, les personnes compétentes. Et donc ce que je veux te dire, c'est courage, merci beaucoup pour être l'émissaire de Manchester Congo en Côte d'Ivoire. C'est pour cela quand on a dit que Manchester Congo va s'installer à Côte d'Ivoire, on a annoncé que Olivier Lukanda et les responsables, on ne savait pas qu'un événement comme ça allait se passer. Donc, Manchester Congo et les enfants de Manchester, nous sommes fiers de toi d'être là et de témoigner. L'émission aussi va passer dans 30 minutes et tu seras suivi partout dans le monde. On mettra la voix et quelques images. Tu vas voir ça, c'est Manchester Congo tout de suite là. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou des compliments ou des mots de consolation à la famille et aux personnes qui vous écoutent maintenant. Et nous te disons aussi merci pour ton courage parce que tu n'as pas dormi 3 ou 4 jours là-bas en Côte d'Ivoire. Comme on a promis, on va tenter de vous envoyer un peu d'assistance de notre côté, mais ce n'est pas bientôt, mais on fera quelque chose. Merci beaucoup d'être un soldat, un Congolais parmi les Congolais qui ont des problèmes en ce moment. Vraiment, notre soutien est avec toi, Olivier Lukanda, et à tous les autres Congolais et à toute la famille de Papa Wemba. Je ne sais pas si tu as un mot aussi de consolation à donner aux Congolais et à la famille de Papa Wemba et aux enfants de Manchester qui t'écoutent en ce moment. Oui, vraiment, merci beaucoup, mon frère. Tout d'abord, je suis triste, je suis
abattus. Pour l'honneur de Papa Wemba, il nous avait promis de rester, il nous avait demandé de rester mobilisés. Voilà. Et nous allons rester mobilisés. Papa n'a pas achevé son boulot. Voilà. Nous allons l'honorer. Voilà. Je profite pour présenter mes sincères condoléances à toute la famille biologique de Papa Wemba. Que moi, j'appelle toujours Papa, Papa, le patrimoine. Voilà. Et à toute la partie congolaise et africaine. Voilà. Papa était une fierté nationale, c'était un patrimoine, c'était un patrimoine mondial, même petit, parce que la mesure que le papa n'était pas pour les Africains, parce que j'ai des amis. Yeah, même ici à BBC, on montre partout. Donc, vraiment, restons unis. Nous rendons grâce au bon Dieu parce qu'il a voulu ainsi. Papa l'avait demandé de partir sur le podium, mais il nous a laissé avec cette soif-là. Il nous a laissé avec cette émotion-là. Qu'il repose en paix, que la terre soit légère. Merci et que Dieu fasse faire pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Lukanda de nous donner des fraîches informations de la part de Manchester Congo, Côte d'Ivoire, et nous vous remercions aussi pour la page Ivoire Manchester Congo qui sera bientôt animée avec chaleur. Merci beaucoup d'avoir la présence Ivoire Manchester Congo en Côte d'Ivoire. Voilà que nous avons déjà des problèmes qui arrivent et voilà pourquoi on a pensé installer Ivoire Manchester Congo et vous êtes là comme le manager. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt Olivier Lukanda. Merci, Béjing. Merci.